Bonjour, je m'appelle Gabor et depuis 35 ans, la musique m'accompagne, me passionne, fait partie de ma vie. Je suis auteur, compositeur, interprète et autodidacte. Autodidacte ? Pas tout à fait en fait. Au fil des années, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes, des musiciens, des chanteurs, des amis qui, chacun à leur manière, m'ont fait grandir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'eux. En 1 minute 30, je leur donne la parole pour partager ce qui nous relie, la passion de la musique et l'humain avant tout. Bienvenue dans Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'eux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler de... Alors la rencontre avec Gabor, c'est très simple. À l'époque, on cherchait un deuxième guitariste avec mon acolyte Alex pour le groupe Absence. Et puis il y a Thiboun, le batteur, qui dit moi je connais un mec, il est super, ça va le faire avec vous et tout. On prend rendez-vous avec, on va chez lui, ça match tout de suite, ça joue, ça chante très très bien, le mec il raconte des blagues et tout. Donc comme il blague un petit peu d'ailleurs, une petite anecdote, moi je lui raconte, il me dit François c'est ton nom de famille, c'est marrant, mon père l'a rencontré, il l'imitait très très bien, et il avait rencontré Claude François. Je dis écoute, c'est mon oncle, tout le monde m'en parle, s'il te plaît me saoule pas avec ça, s'il te plaît si on peut parler d'autre chose, c'est le truc qui revient tout le temps, à la longue c'est lourd. Et il me croit, il va en parler à des gens, et puis moi je zappe ma connerie, et puis lui c'est le neveu de Claude François, puis moi je dis non, c'était une blague. Donc voilà, c'est une petite anecdote que j'ai fait à mon ami Gabor. Alors ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est pas mal de choses. Je suis issu d'une famille de musiciens, donc il fallait faire du solfège, tout ça, ça me saoulait un peu. Moi je préférais me barrer avec les copains, aller voir les dessins animés et sécher les cours parce que ça me gavait. Et mes frères jouaient de la musique, piano, accordéon, et moi c'était pas ma came. Et puis en colo, j'ai chopé une guitare, j'ai commencé à jouer, on m'a dit putain tu chantes vachement bien, tout ça. J'ai eu un choc un jour en voyant une émission de télévision avec un chanteur un petit peu connu, et puis ça a été une révélation. Je me suis dit moi je veux faire des textes, je veux arrimer tout ça, de la musique pour que ça arrive aux oreilles, et puis envie de chanter, envie de partager des émotions, voilà, c'est parti un petit peu de là. Autodidacte, puisque justement je séchais les cours, donc j'ai appris un petit peu la guitare tout seul sur des tablatures. Après j'ai rencontré des gens, donc forcément j'ai bossé avec des mecs comme Alex, j'ai bossé avec Fidi, j'ai bossé avec Loli aussi, et évidemment Gabor, bien entendu. Mais je me suis toujours un petit peu débrouillé tout seul. Je suis pas un grand guitariste, je compose et je chante surtout essentiellement, et je suis auteur, compositeur et interprète. Voilà. Quel moment m'a marqué ? Il y en a eu plusieurs. Évidemment des premières parties avec le groupe Absence à l'époque, où on a fait Angoune, Grégory Le Marchal, Carole Fredericks, Natacha Saint-Pierre pour les grandes stars, Herbert Léonard aussi. Après, moi j'ai fait des plateaux pour Graines de Star à l'époque, que j'avais gagné à Amiens, donc ça c'est un peu marquant, parce que t'as quand même 15 000 personnes à peu près. Et puis des scènes aussi, comme la scène Bastille, avec des featuring avec Jessica Marquez et Lame. Et il y avait Gabor d'ailleurs aussi, c'était assez sympa, c'est des trucs assez marquants. Non, puis Chris, c'est le genre de mec qui est énervant, il sait tout faire, il fait de la guitare comme un dieu, il fait de la basse, il fait des instrus, il fait de la batterie aussi, même il a déjà fait de la batterie, il chante super bien, il fait des compos, il est auteur, compositeur, interprète, autodidacte aussi, donc voilà. Le genre de mec qui te sort une chanson comme ça, tu vois, je vais vous en faire une petite, vous allez voir de quoi je parle. J'aime ces visages figés sur le papier, elles sont indélébiles, toutes ces têtes juvéniles. C'est énervant, ça reste dans la tête. Écoute, continue, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, je sais pas.
je rejoins assez Coralie là-dessus. C'est vrai que la musique, proprement dit, c'est une palette d'émotions. C'est plein de choses, ça permet de faire plein de choses au niveau des émotions. La confiance en soi, peut-être. Ouais, c'est vrai que la confiance en soi, parce que moi, je suis un grand timide, et c'est vrai que la musique, ça te permet de faire des trucs incroyables, de monter devant des gens, d'aller chanter. Faut quand même un petit peu être au casque, et la musique permet ça permet de tomber ses propres murs, et de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, si c'était une émotion, je pense moi que ça serait ça.